2022, je vais refaire la vidéo comme l'année dernière. Et c'est parti. Pour commencer, il y a Une vie de voyage de Justine Martin. C'est un livre publié aux éditions Caplume. Je ne connaissais pas cette maison d'édition. J'ai beaucoup aimé ce roman, il était très dépaysant et très agréable à lire. Je vais vous lire le résumé à chaque fois, ce sera plus simple que mes explications je pense. C'est dans son petit coin de paradis, une yourte aménagée en maison d'hôte au bord du lac Léman, que Capucine va recevoir ses premiers voyageurs, Noah et Zoé. Partagée entre sa passion pour le voyage aux quatre coins de la planète et la nécessité d'une vie sédentaire, Capucine découvre, au contact de ses nouveaux invités, une amitié naissante qui va bouleverser son existence. Dans des lieux idylliques et au cœur des montagnes, les trois personnages confient leurs failles, leurs origines et leurs rêves, jusqu'à embarquer le lecteur dans une aventure un peu folle, celle de la vie, ses embûches, ses routes et ses espoirs. Je sens que le résumé exprime vraiment bien ce qu'on ressent dans le livre et c'était vraiment une lecture très agréable et que je conseille si vous avez envie de voyager et de rencontrer des personnages vrais et saisissants de simplicité. Voilà. Ensuite, dans un autre registre vraiment très différent, je voudrais vous parler de Nous, les enfants de l'archipel de Astrid Lindgren. Je ne sais pas comment on dit, mais c'est un livre au départ qui a été écrit en suédois. Et c'est un livre qui était incroyable. Je ne sais pas comment définir ce que je pense de ce livre. C'est assez jeunesse, il y a des dessins assez original et l'histoire est tout aussi originale. Ensuite, des personnages hauts en couleur, l'endroit dans lequel se passe ce livre est dépaysant comme l'autre, mais encore plus parce que c'est vraiment pas ce qu'on a l'habitude de voir ici en France. Pêcher, nager, bricoler, jouer ou rêver. Les îles au large de Stockholm sont le lieu idéal pour toutes les aventures de l'été. C'est sur l'une de ces îles, Saltrakhan, que débarque la famille Melkerson pour occuper une adorable vieille maison de vacances. Il y a le père, Melker, qui trouvera peut-être une inspiration pour un prochain livre, la belle Malin, à qui les garçons font les yeux doux, les intrépides Johan et Niklas, prêts à toutes les audaces, et le petit Pell, qui adore les animaux et voudrait tellement en adopter un. Ça durera une journée, une saison ou une vie, qui sait, le temps qu'il faudra pour être heureux. Voilà, je pense que le résumé exprime assez bien ce qu'il y a à l'intérieur du livre et toutes les péripéties de ces personnages qui sont tous originaux et qui ont tous vraiment leur caractère, leur spécificité. Et c'est ça que j'ai aimé retrouver dans ce livre, c'est que personne n'est comme tout le monde et chacun a ses différences et c'est ça qui est vraiment bien. Et à part ça, l'histoire est vraiment plaisante à lire, je pense le relire peut-être cette année en 2023. Ensuite, un livre encore une fois d'un autre registre, mais plutôt jeunesse, c'est Les filles de la forêt, un roman signé Minuit de Manière Jeunesse, publié aux éditions Manière Jeunesse. Et c'était un livre, je trouve que je pense qu'il m'a encore plus plu si je l'avais lu il y a 2 ans. Il m'a quand même bien plu le lire cette année. Et je sais que j'aurais adoré 3 ans en arrière vivre une histoire comme ça, même peut-être maintenant, en fait j'aimerais bien. Quand sa mère est mutée à l'étranger pour 1 an, Chloé emménage chez son père dans les Alpes. Un père qui vit au milieu des livres, avec lequel elle a du mal à communiquer, et elle qui n'aime pas lire. Partie explorer la forêt, elle trouve un gigantesque saule pleureur au milieu d'une clairière. Attirée par son aura mystérieuse, elle découvre sous les branchages un endroit habité par l'eau, une fille un peu sauvage. L'eau lui montre les trésors insoupçonnés de son territoire, et bientôt, 2 autres filles se joignent à elle, Luciole et Renette. C'est la naissance d'une amitié profonde, au cœur d'une nature généreuse et bienveillante, qu'elles se promettent solennellement de protéger. À elles 4, elles deviennent les filles de la forêt. En fait, elles créent cette amitié, chacune d'elles s'invente un peu un personnage, un prénom, et pour oublier un peu leur réalité qui pourrait ne pas être facile. Et j'ai beaucoup aimé ce roman.
Ensuite, on passe du coq à l'âne parce que ce livre est complètement différent. C'est Messages désœuvrés au monde mutant de Marlo Morgan. C'est un livre que j'ai adoré. J'avais jamais lu de livre comme ça auparavant. Mais j'ai été déçue quand j'ai appris que finalement c'était pas une vraie histoire, que cet auteur avait écrit ça. Peut-être au début avec une bonne intention, mais finalement ce n'était pas la réalité. Et les aborigènes avec qui elle insinuait passer du temps ont réclamé, ou je sais plus ce qu'ils ont fait. Je vous mettrai peut-être l'article en barre de description si vous voulez le lire pour mieux comprendre. Ça n'empêche que c'est une belle histoire, même si elle n'est pas réelle, et que je pense qu'il y a quand même de la vérité dans ce livre. Donc je vais vous lire le résumé. Lorsque Marlo Morgan, américaine tranquille, rencontre une tribu d'aborigènes, elle ne sait pas que sa vie va être bouleversée. Dépouillée de ses vêtements, déconnectée de sa culture, la mutante est propulsée pieds nus dans le bush australien. Entre la peur et l'émerveillement, elle va apprendre à remplacer les médicaments par les plantes, le téléphone par la télépathie, le stress par la communion avec la nature et les animaux. Recevoir les dons généreux du hasard, devenir réel, entendre les messages de la nature auxquels nous sommes devenus sourds. Tel est l'enseignement de ce récit initiatique insolite. Voilà, je pense que même si c'est pas une histoire réelle, ce livre devrait être lu pas par le monde entier, parce qu'il conviendrait pas à tout le monde, mais par tous ceux qui s'intéressent à cette culture et à cette reconnexion à la nature. Ensuite, encore une fois, on passe dans un autre registre. C'est une petite BD très courte qui s'appelle L'Homme Montagne de Gauthier et Fléché. Et la couverture est incroyablement belle. Et les illustrations, c'est totalement tout ce que j'aime en termes de couleurs, de traits de crayon. Et l'histoire aussi était très belle. Je vais vous lire le résumé, il est assez petit. Et c'est une BD courte à lire, mais qui est très importante, je trouve. Grand-père et l'enfant aiment voyager. Ensemble, ils ont parcouru le monde. Mais grand-père ne peut plus avancer. Les montagnes qui ont poussé sur son dos tout au long de sa vie sont devenues trop lourdes aujourd'hui. Même le vent ne peut plus les porter. Alors, l'enfant ira chercher le vent le plus puissant, celui qui peut soulever les montagnes. Ainsi commencera pour lui le plus grand des voyages. C'est vraiment un voyage intérieur aussi que va vivre ce petit garçon, et un voyage auquel il ne s'attendait pas du tout à vivre. Et j'ai beaucoup aimé cette petite BD. Ensuite, j'ai lu L'Homme sera grandiose de Anne-Laure Bandou, qui est beaucoup plus connu que les autres livres que je vous ai présentés auparavant, mais que j'ai beaucoup aimé aussi. Ça faisait 3 ans que je l'avais vu, que je voulais le lire, j'avais jamais sauté le pas, et je l'ai lu cette année, et c'était une belle surprise. Je ne m'attendais pas à tous ces renversements de situation, mais il était vraiment bien. Tu t'en sortiras toujours, maman. Rose aimée a pris ma main dans la sienne. Elle l'a serrée très fort, et j'ai senti passer, entre elle et moi, comme un courant électrique puissant, une onde chargée d'un incroyable désir de vivre que rien ne pourrait empêcher. Pas même le chômage, pas même la pauvreté, pas même la solitude. Les secrets remontent toujours à la surface. Alors que Nine, 16 ans, devait se rendre à la fête de son lycée, sa mère l'embarque vers une destination inconnue, une cabane isolée au bord d'un lac. Cette nuit-là, la jeune fille découvre un incroyable roman familial. Quand l'aube se lèvera, plus rien ne sera comme avant. La dernière phrase quand même laisse bien envie de lire ce livre. Et c'est plein de mystères, plein de découvertes. C'est une histoire de famille dans un lieu idyllique, et c'est tout ce que j'aime. Donc je l'ai beaucoup aimé. Un livre vraiment jeunesse, Ludmilla et la montagne volante de Cécile Alix. C'est jeunesse, mais j'ai beaucoup aimé le message qui a été apporté. À la mort de la chamane Shilali, Ludmilla doit partir pour la montagne volante afin d'y déposer l'âme de sa vieille amie. Son voyage s'annonce périlleux, entre dunes de glace, terres magiques et créatures inquiétantes. Heureusement, la jeune fille n'est pas seule. Accompagnée du reine Ishka, parviendra-t-elle à affronter tous ces dangers et à libérer l'âme de Shilali. Il y a un peu
de fantastique, mais il y a aussi beaucoup de simplicité, de beaux décors et de belles rencontres. Et j'ai beaucoup aimé ce roman. Ensuite, un livre que j'ai lu très récemment et que je n'ai pas terminé d'ailleurs, et pourtant je vais vous le présenter parce que je ne sais pas si je le finirai un jour, mais tout ce que j'ai lu m'a plu, mais je ne ressens pas le besoin de le finir. Je ne sais pas comment dire. Il y a quelque chose qui m'a un peu gênée à la fin et je n'ai pas envie de le continuer, mais j'ai un bon souvenir quand même de la première partie que j'ai lue. Donc c'est Revenu guéri de l'au-delà de Anita Moorjani. Et je vais vous lire le résumé. C'est une histoire assez bouleversante et troublante. Il y en a un paquet, je pense, d'histoires similaires qui existent en livre, en vidéo, etc. Mais voilà, c'est la première que je lisais. En 2002, Anita Moorjani apprend qu'elle a un cancer lymphatique. Durant 4 ans, elle va se battre, mais le cancer finit par gagner du terrain et se généraliser. Alors que les médecins ne lui donnent plus que quelques heures à vivre, elle sombre dans le coma. Entre la vie et la mort, elle vit une expérience magnifique. Hors de son corps, elle atteint une clarté, une sagesse qu'elle n'avait jamais connue sur Terre. Dans cet état, elle découvre la cause réelle de sa maladie et les défis psycho-spirituels auxquels chaque humain est confronté. S'aimer, transcender ses peurs, conquérir sa liberté intérieure. Revenue à la vie, son état s'améliore peu à peu, et Anita entre en rémission totale à la plus grande stupéfaction de ses médecins. Un témoignage bouleversant. Je pense que ce résumé décrit très bien ce livre, donc je n'ai pas à en dire plus. Et il me reste ce livre à vous présenter. Il y a tout d'abord La charmante librairie des jours heureux de Jenny Colgan. Et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé qui est aussi connu, un peu comme L'homme se rend grandiose. Il est plus connu que les autres livres que je vous ai présentés, je pense. Mais je l'ai beaucoup aimé parce qu'il va très vite à lire en fait, et on a tout le temps envie de continuer sa lecture, de découvrir le sort des personnages. Pareil, c'est le cadre, c'est en Écosse, donc c'est vraiment très beau, très agréable à lire les descriptions. Et je vais vous lire le résumé, en plus ça part de le livre. Lorsque la bibliothèque de quartier où elle travaille ferme ses portes, la timide Nina se retrouve sur le carreau. Austérité budgétaire, ont-ils tranché là-haut. On regroupe tout en centre-ville avec zone multimédia et pôle d'activité. Tout l'inverse de sa vocation, en somme, qui est d'aimer les livres et de les conseiller. Alors, pour la première fois en 29 années d'existence, Nina prend une décision. Tout plaquer, acheter un gros van et muni d'un stock de vieux bouquins, conduire sa propre librairie itinérante. Direction les Highlands, ou l'attendent peut-être les jours heureux. Voilà, il a vraiment été très bien ce livre. J'ai lu aussi le tome 2 que j'aurais pu mettre, mais j'ai beaucoup aimé le tome 2 aussi, qui est différent. On ne suit pas les mêmes personnages, mais on retrouve quand même le personnage principal du tome 1. Et j'ai beaucoup aimé, il y a aussi un tome 3, mais il n'est pas sorti en poche, donc j'attends qu'il sorte en poche pour pouvoir le lire. Et voilà, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Et le dernier livre dont je vais vous parler, c'est La fille qui parle des ours de Sophie Anderson. Et j'ai beaucoup aimé ce roman. Il est assez gros, il y a des illustrations qui sont très belles. J'ai cassé le dos du livre d'ailleurs en le lisant, donc c'est pas très grave. Et voilà, c'est plus un livre imaginaire, mais que j'ai beaucoup aimé. À 12 ans, Yanka est plus grande et plus forte que tous les autres enfants du village, du moins en apparence. Trouvée devant une grotte d'ours quand elle était bébé, elle s'est toujours demandé d'où elle venait. À cette question, elle n'a eu pour toute réponse que des contes et des légendes. Mais à présent, Yanka veut savoir qui elle est vraiment. Elle part en forêt pour mener son enquête. C'est le début d'un voyage extraordinaire, bien au-delà de tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Des rivières de glace, des montagnes de feu, des animaux malicieux et des loups affamés, des histoires magiques et des aventures en cascade. Voilà pour ce livre, je l'ai vraiment bien apprécié, les dessins sont très jolis, la mise en page est agréable à lire et il y a des beaux messages aussi dans ce livre. Donc voilà, je vous ai présenté mes 10 livres préférés de cette année. Je pense que je referai cette vidéo l'année prochaine si j'en ai envie, mais normalement il n'y aurait pas de raison.
Et je voudrais vraiment découvrir quelques-unes de ces histoires si elles vous intéressent, parce que moi je les ai beaucoup aimées et j'espère faire de belles découvertes cette année au niveau littéraire. Ça serait vraiment chouette. Donc voilà.